pourquoi est-ce que je tombe tout le temps sur des hommes qui ne sont pas prêts à s'engager? Je viens de coacher ma cliente tout à l'heure sur ce sujet-là, donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que je pense qu'elle va parler à pas mal de femmes. Effectivement, pourquoi ça arrive qu'on tombe souvent sur des hommes qui ne veulent pas s'engager alors que nous, plutôt, on est prête pour la relation. Oh, alors on croit être prête. Comme ça, en coachant ma cliente, je suis arrivée à voir pourquoi est-ce qu'elle attire des hommes comme ça. Et tout simplement en lui posant la question, où est-ce que toi, tu n'es pas prête à vivre une relation? De quoi tu as peur lorsqu'il s'agit d'être en relation romantique avec quelqu'un? Et en la coachant, en lui posant plusieurs questions, on arrive à la conclusion qu'elle a peur de la séparation. Elle a peur que l'autre la quitte. Et c'est la peur qu'on a un peu, nous, les femmes, un peu tous, en vrai, tous on a peur d'être quittés et de souffrir et que l'autre n'aille plus envie de rester en couple avec nous. Et je pense que cette peur-là, en réalité, elle vient d'un malentendu, quelque chose qui ne nous a pas été expliqué vraiment au niveau du cerveau et du fonctionnement du cerveau, et que quand on le comprend, on commence à l'intégrer, ça va changer plein de choses pour notre vie. Et elle est la suivante. Une émotion négative n'est rien d'autre qu'une vibration, une énergie qui passe dans notre corps. On la définit comme négative parce que elle est inconfortable à ressentir. Donc, on a peur d'être quitté, on a peur de la séparation, on a peur d'être rejeté parce qu'on a peur de vivre une émotion négative. La plupart des personnes ont peur de s'ouvrir à l'amour parce qu'ils ont peur de souffrir. La réalité est que une émotion en tant que telle est juste une vibration. C'est tout ce que nous, on y met autour avec nos pensées, notre cerveau, la signification que nous, on donne à tout ça qui nous fait souffrir. Parce que si on revient à la neutralité du fait, on est en train de vibrer, c'est quelque chose parce que toujours nos pensées sont en train de créer quelque chose autour de cette circonstance qui est neutre. Il m'a quitté, il ne veut plus être en couple avec moi, on va se séparer, c'est neutre et n'a aucune signification sinon dans le monde dans lequel moi je lui donne une signification avec mon interprétation. Et c'est exactement cette interprétation-là qui cause nos émotions. C'est exactement cette interprétation-là qui nous fait souffrir. La douleur dans la vie, elle fait partie de l'expérience humaine, elle fait partie de la vie. Mais la souffrance est optionnelle et la souffrance, elle vient de notre cerveau, de toute cette pensée parasite que on a autour d'une circonstance qui est neutre, comme cette personne n'a plus envie de jouer avec nous à ces jeux. C'est tout simplement ça. Mais nous, avec toutes nos idées, il m'a rejeté, il ne me veut plus, il y a forcément un autre, il y a quelque chose qui ne va pas à moi, je ne suis pas assez valable. C'est nous, avec tout ça, qu'on commence à se créer des émotions qui nous font souffrir. Quand on comprend vraiment ça et on comprend comment du coup vivre ces émotions, cette vibration, comment être là avec nous, comment les observer avec détachement, en se disant ok, ma tête, mon cerveau, l'activité de mon cerveau est en train de me faire croire toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on a une partie primitive dans notre cerveau qui est là pour nous garder dans la zone de confort, qui est là pour nous protéger. Et qu'est-ce qu'elle fait? Automatiquement, elle envoie toutes ces croyances-là venant un peu de la société, venant un peu de nos parents, venant des blessures des générations. J'aimerais que vous preniez en compte ça, surtout les femmes. Nous venons des générations et générations de femmes qui ont été dépendantes des hommes, des femmes qui, sans l'homme, elles mouraient carrément, elles n'avaient pas de travail, elles n'avaient pas d'argent, pas la possibilité d'étudier. Donc tout ce que collectivement, énergétiquement, collectivement, il y a autour de l'homme dans notre vie, nous, on est les femmes qu'on est en train de libérer tout ça. Nous, on est les femmes qui sont en train de soigner et libérer des lignées, des générations qui ont été dépendantes des hommes. Et on est en train petit à petit d'échanger toute la programmation qu'il y a autour de la relation. Qu'est-ce que c'est une relation amoureuse? Qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel? Qu'est-ce que c'est l'amour de soi? On met l'homme dans une position de puissance dans notre vie parce qu'on n'a pas compris que la vraie personne avec laquelle on a la vraie et seule relation de notre vie, c'est nous-mêmes. L'homme qui rentre dans notre vie pour créer une relation n'a pas le pouvoir de nous rendre heureuses et n'a pas le pouvoir de nous rendre malheureuses. À chaque fois qu'on demande à l'homme de nous faire ressentir une émotion, nous faire sentir sécure, nous faire sentir aimé, on est en train de se tromper complètement de ce qui est le vrai amour. Pourquoi vous ne demandez pas à vos copines d'être présentes, d'être là, de vous donner de l'amour, de vous donner de la sécurité, d'être de la façon dont vous voulez qu'elle soit? Pourquoi vous n'avez pas cette attitude-là avec une copine?
Alors que c'est un autre type de relation, c'est une relation de votre vie. Pourquoi à l'homme vous donnez autant de responsabilités, de poids, vous lui mettez votre responsabilité que vous devez avoir de vous-même, vous la remettez à lui. Parce que bien évidemment, lorsqu'on parle des relations romantiques, elle nous renvoie à la relation primaire de notre vie, donc la relation avec nos parents, notre maman, notre père. Et souvent, on croit que les blessures avec l'homme viennent du père, mais détrompez-vous parce que la plupart des blessures viennent de la relation primaire qui est celle avec la maman. Et donc, lorsqu'il y a tous ces traumas, lorsqu'il y a toutes ces blessures, toutes ces croyances qui se sont créées dans notre plus jeune âge, qu'est-ce qu'on fait? On remet à l'homme qui va rentrer dans une relation intime et amoureuse avec nous, toute cette responsabilité-là. Prends soin de mes besoins, rends-moi heureuse, ne me fais pas de mal. Alors que il faut reprogrammer tout ça. La relation romantique, comme nous a été enseignée dans la société, n'est rien d'autre qu'une construction de la société. Croire que l'homme doit avoir ce rôle de prince charmant qui arrive dans notre vie à nous sauver, toute cette notion de romantisme dans lequel l'homme a cette capacité de nous rendre heureuses, et sont à défaire, à déprogrammer, à changer, et comprendre que c'est moi avec moi, je suis la seule qui va me rendre heureuse, je suis la seule qui sait comment prendre soin de soi, je sais répondre à mes besoins, je sais répondre à mes émotions, je sais quoi faire avec mon système nerveux, je me connais dans mes cycles, dans mes envies, dans mes besoins, dans mes désirs. Je suis complètement responsable de moi-même et de mon existence. L'amour inconditionnel que j'ai avec moi, c'est la chose la plus importante de ma vie. Et lorsque j'invite un homme à venir dans ma vie, ça sera pour jouer avec moi et pour partager comment est-ce que lui, il est en train aussi de prendre soin de lui-même, comment lui, il est en train de se soigner, prendre soin de lui, s'aimer. Et donc, venir à se rencontrer dans une relation dans laquelle, regarde, moi, je suis en train de prendre soin de moi de cette façon, moi, de cette façon-là, jouons ensemble. Mais ça sera pour partager, pas pour que l'autre vienne répondre à mes besoins, me donner sécurité, me donner amour, me donner bonheur. Il n'a pas cette capacité, il ne pourra jamais. La seule personne qui peut vous rendre heureuse ou malheureuse, c'est vous-même, avec vos pensées. Donc, quand on comprend ça, on commence aussi à changer de vision vis-à-vis de la relation. On commence à voir que cet amour, on veut le pratiquer avec nous, entre nous, moi avec moi pour moi. Donc, lorsque la séparation, s'il y a une séparation qui viendra, sera là. Je n'aurai plus toute cette réaction physique corporelle, qui est une réaction venant peut-être du trauma, d'abandon, de rejet, parce que je sais que l'autre ne peut rien m'enlever. Il n'est pas en train de m'enlever de l'amour, il n'est pas en train de m'enlever des attentions, il n'est pas en train de m'enlever quoi que ce soit, parce que l'amour est toujours là, l'amour est en moi, l'amour est quelque chose de présent, et il n'a pas ce pouvoir de m'enlever quoi que ce soit lorsqu'il décide de partir. Cela ne veut rien dire à propos de moi, ma valeur elle est intouchable, je suis valable à 100%. Donc, lorsqu'on se sépare, il va y avoir une douleur, une tristesse qui sont normales de ne plus passer peut-être du temps ensemble, mais tout le reste, ça sera juste des pensées créées par la tête qui ne sont pas vraies, que je peux remettre en question. Tout le reste, je ne dois pas le croire vrai. Ça n'a aucune signification. Ce qui est vrai, c'est la chose neutre et réelle qui est, on est en train de se séparer. Qu'est-ce que je décide de croire vrai vis-à-vis de ça? Ok, je vis mes émotions, je suis là pour moi, je prends soin de moi, je suis la seule qui m'a toujours donné de l'amour, je suis la seule qui a toujours été là pour moi, je suis la seule qui est responsable de cet être merveilleux que je suis, et je vais continuer à me donner cet amour, à être là pour moi. Donc, quand on comprend tout ça, et quand on arrive là, on s'ouvre à l'expérience de l'amour, on s'ouvre à l'expérience de la relation, on s'ouvre à vivre, c'est quelque chose parce qu'on sait que le pire qui puisse arriver, c'est de vivre une émotion. Et puisqu'on a compris comment vivre nos émotions, comment régulariser notre système nerveux, comment j'agis selon le cycle dans lequel je suis, enfin, je me connais. J'ai une connaissance de moi tellement belle et tellement profonde qui fait que je sais exactement comment être moi avec moi. Qu'est-ce qu'il faut que je me donne. Je me demande comment vas-tu, de quoi tu as besoin. Je me connais. Cette autoconnaissance, cette étude de moi, cet amour de moi, ces pratiques et ces rituels que j'ai avec moi sont tout ce que j'ai toujours recherché. C'est pas l'homme, c'est pas
l'homme dans ma vie qui va me rendre heureuse. Donc, bravo à vous pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, parce que ça veut dire que vous voulez vraiment faire ce travail de déprogrammation, changer vos pensées, vos croyances, tout ce que la société vous a fait croire et nettoyer toute la lignée des femmes de votre famille et tout le collectif pour reprendre cet amour de soi, cette responsabilité de soi, de sa vie. C'est merveilleux. Et si vous voulez aller encore plus loin dans l'exploration de vous, si vous voulez aller encore plus loin dans la connaissance de soi, devenir la coach de soi-même, la magicienne de sa vie, celle qui se connaît le mieux, celle qui sait comment s'aimer et pouvoir du coup construire des relations saines, des relations qui partent d'une énergie de je vais partager, jouer avec toi et pas d'une énergie donne-moi de l'amour parce que moi je ne sais pas me les donner, je vous invite du coup à venir rejoindre le prochain programme que j'ai créé qui s'appelle Magica, qui en italien ça veut dire magicienne, qui est vraiment créé pour ça, pour apprendre à vous auto-connaître, vous connaître dans votre corps, vous connaître dans votre esprit, vous connaître dans votre mental, dans votre mindset, vous connaître d'une façon tellement belle que vous allez devenir les coachs de vous-même, vous allez devenir les magiciennes de votre vie, vous allez manifester, créer tout ce que vous désirez parce que vous savez vous connaître, vous aimer, vous respecter, vous avez cette notion de soi. L'autoconnaissance va vous rendre libre. Donc, je vous invite à découvrir le programme parce que tout ce travail que j'ai fait depuis des années m'a permis de créer la vie que je désirais vraiment. C'est magnifique de pouvoir soigner des traumas, se libérer des conditionnements sociaux grâce à cette autoconnaissance, grâce à cet amour de soi. Et regardez dans les liens ici en bas pour le découvrir et j'aurai hâte de vous coacher en coaching de groupe. Bye.